Avec l'aide d'Hachem, Bessiman Atava, on commence le deuxième chapitre de Masechet Beitza. Donc, écoutez, c'est une grande joie, puisque ça fait déjà 14 pages qu'on étudie ensemble ce traité. Nous commençons maintenant un chapitre qui est moins long que le premier, qui va nous prendre 8 pages avant de pouvoir faire le Sioum. Donc, je ne vais pas le promettre trop tôt, mais en principe, Bezat Hachem, voilà, on pourra bien avancer. Le début du chapitre porte le nom de la mitzvah dont on va parler, qui parle de Eruv Tavshilin. Eruv Tavshilin, c'est une mitzvah qui se propose les jours où il y a Yom Tov plus Shabbat qui suit. Ça veut dire que quand le Yom Tov tombe le vendredi, et qu'on sait qu'on a appris, puisque ça fait des pages et des pages qu'on apprend, que le Yom Tov, on a le droit de cuisiner, mais on a le droit de cuisiner pour le Yom Tov. On sait que le Yom Tov, on n'a pas le droit de cuisiner pour le jour de Chol. Mais par contre, est-ce que le Yom Tov, on a le droit de cuisiner pour Shabbat ou non? Eh bien, la loi, elle va être qu'on aura le droit de le faire à condition qu'avant Yom Tov, on ait fait le Eruv Tavshilin. Et on va apprendre, justement, qui, que, quoi, dont, où, quoi, qu'est-ce, etc. Vous avez compris, je suis extrait de m'embrouiller un peu pour vous dire qu'en fait, on va apprendre plus ou moins de tout sur le sujet du héros. Sans plus attendre et sans transition, nous commençons la Mishnah. Yom Tov shechal liot erev Shabbat, lo yevashel bitchila mi Yom Tov le Shabbat, aval mevashel le Yom Tov, veimotir otir le Shabbat, ועושה תבשיל מערב יום טוב וסומך עליו לשבת. בית שמאי אומרים שני תבשילין ובית הלל אומרים תבשיל אחד ושבין בדג וביצה שעליו שהם שני תבשילים אכלו או שעבד לא יבשל עליו בתחילה ואם שייר ממנו כלשהו סומך עליו לשבת. Prenons partie par partie et traduisons. Yom Tov shechal liot erev Shabbat. Un Yom Tov qui tombe d'être la veille du Shabbat, ça veut dire le vendredi. Lo yevashel b'tchila mi Yom Tov le Shabbat. Il n'aura pas le droit, a priori, de commencer une cuisson du Yom Tov pour le Shabbat. Aval mevashel le Yom Tov. Seulement, en première loi, c'est qu'il cuisine pour le Yom Tov ce qu'il a besoin pour le Yom Tov. Veimotir, otir, c'est le lashon qui est resté quelque chose, comme notar. C'est aussi la racine de yoter, qui veut dire qu'il y en a eu plus que ce qui était nécessaire. Et s'il en a laissé, otir le Shabbat. Alors, puisqu'il n'a pas fait de ruse et qu'il a mangé, mais les pommes de terre, il y en avait trop, sa femme est une bonne séfarade qui lui a fait 3 fois plus que toute la famille ne peut manger. Vous savez que le minhag au Maroc, c'est quand on dit stop, il y a encore 2 cuillères de plus. Donc il faut savoir dire stop 2 cuillères avant. La difficulté, c'est que des fois, les cuillères sont grandes et que dès que la personne qui sert commence, vous savez que vous allez avoir du mal. Enfin, vous voyez que j'ai l'expérience. En tout cas, veimotir, otir le Shabbat. Vous reconnaissez à Botaï que dans le Birkat Amazon, on dit Mashe achalnu, mashe shatinu, mashe hotarnu. Hotarnu, milashon leashir. Donc en tout cas, ça c'est la première loi, c'est que de Yom Tov pour Shabbat, on n'a pas le droit de cuisiner. Par contre, si quand on a cuisiné pour Yom Tov, il en reste pour Shabbat, première halakha, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ve'oseh tavshil me'erev Yom Tov, donc on avait dit lo yevashel au futur, pour dire qu'il n'aura pas le droit de. Et vous savez avec moi que vous avez appris que le présent veut dire on a le droit de. Vous vous rappelez de ça? Ve'oseh tavshil me'erev Yom Tov, ve'somech alav le Shabbat. Et il va confectionner, il va faire un mets la veille de Yom Tov, c'est-à-dire le jeudi, Vesomer alav le Shabbat, et il pourra s'appuyer dessus pour le Shabbat. Alors, s'appuyer, ça veut dire mettre les 2 bras et les coudes et mettre son poids dessus. Rashi Akadosh le dira, il s'appuiera sur ce mets pour pouvoir cuisiner ce qu'il a besoin le vendredi Yom Tov pour le Shabbat. On va voir ça dans Rashi tout à l'heure. Et là-dessus, le texte, à présent, nous propose et nous présente une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai omrim shne tavshilin, Bet Hillel omrim tavshil echad. Bet Shammai de dire qu'il faut 2 mets pour pouvoir faire le Eruv Tavshilin. Et Bet Hillel de dire tavshil echad. Un seul mets suffit. Veshavin, et ils sont équivalents. C'est exactement comme dans la Mishnah, on avait dit, ou modim.
Shavé veut dire équivalent. Kama c'est shavé? C'est lo shavé. C'est shavé shtaim. Echad veut dire echad shtaim. Shavé shtaim. Équivalent à. Mais quand on parle d'opinion et qu'on a cité Bet Shammai et Bet Hillel, Shavim veut dire ils sont d'accord. Et ils sont d'accord, Bedag ou Betsaché alab, Shem Shne Tafshilin, que s'il y a un poisson et de l'œuf dessus, pour appeler ça un poisson pané par exemple, ou en tout cas un poisson qui a une panure, peut-être pas de pain ou de miettes, mais en tout cas qui a été comme ça, comment on dit en français quand on met de l'œuf? C'est ça, une panure. Ouais, une panure, ok. En tout cas, Shehen Shne Tafshilin, que c'est considéré comme de Tafshilin, ça veut dire que même Bet Shammai sera d'accord dans ce cas-là. Et donc, on voit ici que la deuxième halakha de la Mishnah inclut, premièrement, une alternative qui permet de cuisiner du vendredi au Shabbat et donne la marloquette Bet Shammai Bet Hillel et le point aussi de jonction entre ces deux opinions pour savoir de quoi doit être constitué le Eruv Tafshilin. Bien évidemment, qu'est-ce que c'est un mets? Comment est-ce qu'on va définir ces choses-là? La Gemara va parler de ça, d'Aftet Zaïd, entre autres. Je vais encore lire une phrase, après j'écouterai les questions. Achalo Oshe Aved, s'il avait mangé ou si le terouf Tafshilin était perdu. Je vous rappelle que Achalo veut dire Achal Oto. C'est pas marqué Achlou, c'est marqué Achalo, Achal Oto. C'est l'anglise qui met le complément d'objet qui est réduit à une seule lettre à la fin du verbe, conjugué. Oshe Aved. Aved, c'est un état, comme Ne'evad. Aved, s'il a été perdu ou mangé. Autrement dit, si le vendredi, au moment où il voudrait maintenant cuisiner du Yom Tov pour le Shabbat, quand il cherche, il se rend compte que Réhouven a mangé. Eh oui, leur fils aîné a mangé le héros. C'est pas possible. Mais quoi, t'as tout mangé? C'était délicieux, papa. Ah bah ouais. Oshe Aved, ou bien qu'ils l'ont perdu. Lo yevshel alav b'tehila. Il n'aura pas le droit de cuisiner en s'appuyant sur ce Eruv Tafshilin, puisqu'il n'est plus existant au moment où il veut l'utiliser pour cuisiner. Veim shier mimeno kotsheu. Je me permets d'ajouter, mais par contre, si shier, il a laissé mimeno de lui kolsheu, une quantité même moindre, n'importe quoi, Somech alav le Shabbat, il aura encore le droit de cuisiner du Yom Tov au Shabbat. On voit donc que dans cette dernière partie, on nous dit qu'il faut qu'il y ait le Hérouv qui soit encore présent, même si c'est en petite quantité, mais certainement pas mangé ni perdu, pour pouvoir s'appuyer sur cette présence de Hérouv afin de pouvoir cuisiner du vendredi Yom Tov pour Shabbat. Marqué dans Rashi Akadosh, Yom Tov, vous savez que le premier Rashi des chapitres, il porte toujours d'abord le nom du chapitre et après il y a le sous-titre. Donc on est tout en haut dans la première grande ligne, là-bas Yom Tov, lo yivashel batehila. C'est quoi batehila? Il dit Rashi, batehila, normalement on ne dit pas comme ça, on dit les kathila. On ne dit pas batehila au départ. Il dit Rashi, liot thilat bishulo ve'ikaro leshem Shabbat, il n'aura pas le droit de cuisiner pour que soit le début de sa cuisson et l'essentiel de sa cuisson au nom du Shabbat. Et là, leshem Yom Tov, yet thilat bishulo. Seulement que ce qui engage la personne le jour de Yom Tov à cuisiner ne peut être que le Yom Tov. Tu cuisines Yom Tov pour Yom Tov. Ve'ameshuyar, mais par contre, ce qui va rester, il te reste un petit peu. Alors, il y a le Shabbat, comme la Mishnah va le dire. Ensuite, aval mevachel, ou donc ouvrez les guillemets, aval mevachel le Yom Tov, fermez les guillemets. Et la fin de la Mishnah, c'était que aval mevachel le Yom Tov, veim otir le Shabbat. Autrement dit, stricto, quand tu regardes qu'est-ce que tu as le droit de faire à Yom Tov, la seule chose que tu peux entreprendre, écoutez bien les mots entreprendre, ça veut dire le fait de commencer à cuire, tu ne peux le faire que de Yom Tov pour Yom Tov. Et par contre, si tu l'avais pour Yom Tov et qu'il en reste, c'est pas de problème. Regardez Rachid ce qu'il dit. Ubelo arama. Et cela est à la condition qu'il le fasse sans ruse. Sans ruse. Kediktan et les kaman, comme on va le voir plus loin. Autrement dit, Moraï Rabotai, il ne faut pas faire le malin avec le Boré Olam. Si la personne a dit voilà, moi, franchement, je vais être là,
Donc j'ai fait 3 kilos de pommes de terre, 5 kilos de pommes de terre, alors qu'on est deux. Bon, on a les enfants qui viennent Shabbat, c'est vrai, mais j'ai pas eu la kavana pour ça. Mon œil. Faut pas Hashalom faire de harama. Donc Rashi Akadosh, il nous dit qu'une condition sine qua non dans notre Mishnah, c'est que quand on dit qu'il cuisine pour Yom Tov, et s'il en reste pour Shabbat, c'est à la condition qu'il n'y ait pas de ruse. Nous dit Rashi Akadosh au Setavshil, deuxième halakha, c'est qu'il fait un mets, leshem eruv, au nom de eruv. Très intéressant puisque, si on a dit qu'il y a besoin de le faire leshem eruv, ça voudrait quand même dire que si on ne l'a pas fait leshem eruv, est-ce que ça poserait des problèmes ou pas? C'est-à-dire que le jeudi, vous faites un truc et il vous en reste et vous voulez l'utiliser en tant que eruv. Est-ce que ça marche ou est-ce qu'il faut l'avoir fait leshem eruv? Donc ça, on va voir. On verra, Bezrat Hashem, Daftet Zain Amud Bet, la Gemara va demander est-ce qu'un eruv il a besoin d'un da'at ou il n'a pas besoin d'un da'at? Est-ce qu'il faut avoir l'intention et la prise de conscience que ce qu'on est en train de faire, c'est pour un eruv? Il nous dit Rashi Akadosh ou Betsaché Alav. Cela revient à la Mahloket Bet Shammai et Bet Hillel qui conviennent malgré leur divergence d'esprit, à savoir que Bet Shammai demande 2 tafshil alors que Bet Hillel ne demande qu'un seul tafshil, que si par contre il y a un poisson avec dessus de l'œuf, parce qu'ils avaient l'habitude d'enduire d'œufs sur le poisson quand ils le grillaient. Alors bon, je sais pas, moi ça m'avait toujours surpris parce que dans la Gemara on parle toujours des œufs qui sont grillés. Nous on n'a pas tellement l'habitude de faire griller des œufs. Ça arrive, mais on a plutôt des œufs bouillis, des œufs frits. Des œufs grillés, c'est pas, j'ai pas vu beaucoup. Moi, en tout cas chez nous, on fait pas souvent des œufs grillés. En tout cas, il y en avait à l'époque. Achalo Shaved, si jamais il avait mangé ou il avait perdu, il dit Rashi, bien évidemment. On parle ici Kodem, chez Bichel, Kol Tzorke Shabbat, avant qu'il n'ait cuisiné tous les besoins du Shabbat. Parce que si après qu'il a terminé en s'appuyant sur le Eruv Tafshilin, l'enfant il dit papa, t'as terminé? Maman, vous avez terminé? Je crève d'envie de le manger. Ah non, tu dois attendre Shabbat. Pas du tout, il n'y a pas besoin d'attendre Shabbat. Tu as besoin d'attendre, de terminer tout ce que tu as préparé en t'appuyant sur le Eruv. Somer Alav, Rashi Akadosh de dire que lorsqu'on a fait le Eruv Tafshil, on a le droit de s'appuyer dessus, les Vachel Bishvilo, de cuire pour et grâce au Eruv qu'on a fait. Et ça, donc, c'est la Mishnah, donc elle est relativement claire. Et maintenant, Bezrat Hashem, nous allons passer à l'étude de la Gemara. Nous dit la Gemara, Mina Hanei Milei. Mina Hanei Milei, donc ce qui a marqué la Menaham, c'est Mina Hanei Milei. D'où est-ce que ces choses-là sont? Mina, d'où est-ce que Hanei, ceci, Milei, ces choses. En général, je dis en général parce que je vais me dire qu'ici, exceptionnellement, ça n'est pas le cas. Mais moi, j'essaie de vous apprendre aussi que vous puissiez ouvrir n'importe quelle page talmudique. Be'ezrat Hashem. Mina hanemile, en général, c'est qu'on attend un pasouk parce qu'on veut une référence de la Torah. Et d'ailleurs, Amar Shmuel le dit, de Amar Kra, car il y a un verset qui dit Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Souviens-toi du jour du Shabbat, les Kadesho, de le sanctifier. Et nous dit la Gemara, puisque vous comprenez que Shmuel ne peut pas citer un verset, c'est Hachem qui a cité le verset. Donc Shmuel cite le verset et il donne un commentaire. Zochreu me'aher sheba le'ashkiho. Rappelle-t'en d'un autre qui vient te le faire oublier. Vous savez que quand il y a des raisons d'oublier, il faut beaucoup se rappeler. Et quand il n'y a pas de raison d'oublier, on n'a pas besoin de... Vous comprenez que... Voilà. Et donc, la Gemara, elle dit donc que du pasuk Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho, on nous apprend que s'il y a marqué Zachor, c'est qu'il y aurait une raison qui t'aurait fait oublier et qu'il faut faire attention à t'en rappeler. Et la Gemara de dire Maïtama, quelle est la raison? Rava de dire que des chivror manayafé les Shabbat ou manayafé les Yom Tov, afin qu'ils choisissent une bonne part, un bon mets pour le Shabbat, et aussi une bonne part, un bon mets pour le Yom Tov.
Alors, voyons Rashi Akadosh pour essayer de comprendre, mais c'est quoi cette histoire? Parce qu'on voit que on nous demande un verset, comme s'il s'agissait d'une mitzvah de la Torah. Mais après, on vient, on voit qu'il y a un commentaire de Shmuel. Après, on sait que le verset de Zachor, il nous apprend qu'on doit faire le kiddush. Zachor, c'est marqué Zocheu ala yain, Zocheu biknisato, Zocheu biitziato. C'est Gemara qui nous apprend que le Zachor, il est déjà une mitzvah de faire le kiddush. Alors, qu'est-ce qu'on nous apprend quand on lit Zachor? On dit non. Rappelle-t'en quand tu as une raison de l'oublier. Et il y en a un autre qui te le fait oublier. Bien évidemment, mon Rabotai, tout celui qui a une oreille musicale et intelligente, il comprend que si on est dans le sujet de Eruv, ça veut dire que c'est qui l'autre qui voudrait te faire oublier le Shabbat? C'est Yom Tov. Donc le Yom Tov arrive, et il arrive avant Shabbat, et à cause du Yom Tov, tu as préparé tout pour Yom Tov, mais... Attends, mais j'ai pas compris. Mais t'as acheté pour Shabbat? Mais non! Je me suis concentré pour Yom Tov. Quoi, j'ai pas compris, t'as pas acheté les chalotes aussi pour Shabbat? Non mais je comprends pas, t'es pas là ou quoi? Si, je suis là. Mais en vraie vérité, à partir du moment où on a une concentration sur un premier événement qui arrive, la Torah nous mettrait en garde en disant Zachor et Yom HaShabbat, les 4 chants. Quand est-ce qu'il y a Zachor? Il existe un Zachor qui te demande de t'en rappeler lorsque tu pourrais l'oublier. Regardons Rashi. Rashi de dit, on est tout en haut là, dans la 3e grande ligne, et il nous dit Rashi, Minan Emile. Minan Emile nous dit Rashi Lav Dafka, Mikrei Yalif. Ce n'est pas précis et exact que des versets on l'apprendrait. Autrement dit que si habituellement tu as appris dans tes cours de Gemara, au Beth Midrash Torah Moshe par exemple, on t'a dit Minan Emile c'est toujours pour recevoir un pasouk, pour avoir un verset qui va être cité. Mais un verset en général qui est cité, ça veut dire que tu apprends de la Torah. On sait qu'il y a une différence quand on apprend quelque chose midéoraïta, de la Torah, des versets eux-mêmes, ou midérabanan, ou si c'est d'ordre rabbinique. Ici, Rachid nous dit que ce n'est pas exact, parce que ce n'est pas des versets qu'on apprend. Pourquoi? De'er ou tafshilin de rabanan. De, en araméen, veut dire chez en hébreu, qui peut vouloir dire que ou parce que, à savoir si on détaille ou si on justifie. Et ici, puisqu'on veut dire que ce n'est pas de Horaïta et ce n'est pas une vraie dracha, on dit des Eruv Tafshilin, des Rabbanan. Car la mitzvah de Eruv Tafshilin, c'est des Rabbanan. Vous savez qu'à l'époque, on dit, par exemple, dans le Midrash, on dit qu'à l'époque d'Abraham, il avait accompli toutes les mitzvot, même les mitzvahs des Rabbanan, comme Eruv Tafshilin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est Midrashim, c'est un sujet très intéressant qu'on ne va pas traiter maintenant, mais il faut savoir que Eruv Tafshilin, c'est une des mitzvot typique qui est des Rabbanan. Alors si c'est comme ça, alors pourquoi on nous dit Minan Emile? D'où est-ce que tu amènes un pasouk? Parce que si c'est des Rabbanan, Rabotai, tout le monde comprend que si c'est des Rabbanan, on n'a pas besoin de pasouk. Vous comprenez? Toute la définition même que c'est des Rabbanan, c'est d'ordre rabbinique, ça veut dire que c'est les Chachamim qui ont trouvé nécessaire ou judicieux d'instituer cette mitzvah. On dit non, Achikami Ba'yale. Achikami Ba'yale, c'est comme ça que la Gemara pose la question. 2 points, ouvrez les guillemets, enfin 2 points. Aechas mechur rabanan. Sur quoi les Chachamim ont trouvé d'adosser cette misère des Rabbanan? Alors, je voudrais vous apprendre ici un sujet intéressant, c'est le sujet de la asmarta. C'est quoi une asmarta? C'est comme si on disait que les Chachamim ont une raison. La raison, c'est une raison A. Là, on va la voir, la raison. On va voir qu'il y a une marloquette entre Rava et Ravashi, etc. Mais il y a une raison. Mais après qu'ils ont eu leur raison, à plusieurs reprises dans le Talmud, on va trouver un pasouk qui donne raison aux Chachamim d'avoir institué ce qu'ils ont fait. C'est comme si, sans qu'il y ait une raison d'ordre rabbinique, on n'aurait même pas cherché, on n'aurait même pas trouvé, on n'aurait même pas vu d'allusion dans le verset qui vient consolider ou confirmer ou soutenir l'ordre rabbinique de la misa qu'ils ont faite. Mais après que les Chachamim, même historiquement, ont trouvé nécessaire et juste de faire la mise en place d'une mitzvah, eh bien il y a une asmarta, c'est un pasouk de la Torah, qui vient conforter et soutenir ce que les Chachamim ont dit. C'est ce qu'on appelle Kra Asmarta Be'alma'u. Le verset n'est là que comme un soutien pour ce qui a été entrepris et décidé d'ordre rabbinique. Et alors,
Donc, et voilà la question qui a été posée. Sur quoi les Chachamim l'ont-ils posé ou ont-ils trouvé une source qui les conforte? Et là, Rashi Akadosh de dire Zachor. Et moi, je peux vous garantir que, voilà, moi, par exemple, sur Rashi, je l'avais étudié il y a longtemps. Rashi dit Zachor, en zechira la bedavar amishtacher. Il n'y a de rappel que de choses qui peuvent s'oublier. Autrement dit, Moraï Verabotaï, à partir du moment où on est dans l'oubliable, alors il faut quelque chose qui fait se rappeler. Ouais. Il nous dit Rashi Akadosh, Zachor, la Gemara vient interroger le fait que quand on dit Zachor, c'est qu'on vient te prévenir que tu pourrais l'oublier. Zochio me'acher sheba lashkicho, que sheba yom tov be'erev Shabbat, lorsque vient le yom tov le vendredi, karov Shabbat leishtacheach mechamat yom tov, il est proche le Shabbat d'être oublié à cause du yom tov, chez marbe beseudat ayom, parce qu'on fait des grands repas, venomaniach les Shabbat kedek vodo, et qui ne laisse pas pour le Shabbat suffisamment pour l'honorer. Vous verrez un peu plus tard dans cette même page de Gemara que les repas de Yom Tov doivent être longs. Et qu'il y a un sujet, vous allez me dire, c'est pas très grave, vu le nombre de salades, les bonnes halotes, les invités, la petite boisson alcoolisée, les ambiances et tout. Donc, bien évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Boire avec modération, etc. Je sais pas, qu'il n'y ait pas de shalom d'incitation. Maintenant, à cause du fait que le Yom Tov, des fois, on vient, on mange, etc., on pourrait oublier le Shabbat. Donc, il nous dit à Rashi que parce que les Seudot de Yom Tov sont longues, alors on pourrait avoir que le Yom Tov qui vient le vendredi nous fasse oublier le Shabbat. Et alors quoi? Et le verset te met en garde de faire bien attention à t'en rappeler. Et lorsqu'il met en place le Eruv Tafshilin, le mot le'arev, c'est le verbe du Eruv. On dit me'arev. Me'arev Eruv Tafshilin. Et lorsqu'on met en place le Eruv Tafshilin, nimtsa chez Zochero. Puisqu'il l'a fait déjà le jeudi, il se retrouve qu'il s'est rappelé chez Areno la Mechamat Shabbat. Car voilà qu'il a fait quelque chose le jeudi qui n'est que pour le Shabbat. C'est comme s'il avait déjà mis en place quelque chose qui fasse en sorte de ne pas l'oublier. Il en ressort quand même au Rav Rabotai que quand la Gemara après elle dit Maïtama, et c'est là qu'on voit, parce qu'on va comprendre un peu ce qui se passe, la Gemara dit Maïtama, Rashi Akadosh de dire Maïtama, c'est quand même bizarre. D'habitude on dit d'abord quelle est la raison et après on dit où est-ce que c'est écrit. Alors on dit non, la matikno eruv, point virgule. Quelle est la raison pour laquelle ils ont institué les Chachamim le Eruv? Point virgule. Le verset, il est certain qu'il ne parle pas de Eruv. Le mot Mishta'e veut dire, il ne parle pas dans son contexte de Eruv. Pourquoi? Parce que ce verset-là, il n'a rien à voir avec ça. Si vous voulez que je vous le lise, de toute façon, vous le connaissez, c'est le verset qui est dans le paracha, donc... de Beau, où là-bas on nous dit, non pas Beau, pardon, dans Kitissa, on nous dit Zachoratim Shabbat Likatcho, on parle là-bas du Kiddush du Shabbat. Alors quoi? Et d'ailleurs, tu peux même pas comprendre le mot Eruv dans le passage qui dit Zachoratim Shabbat Likatcho. Ve'asmarta be'almao, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est uniquement un appui. Ve'chiyatakra, les Kiddush Ayomata. Et lorsqu'il est venu le verset de Zachor, il est venu pour le Kiddush Hayom, pour la sanctification du jour, ça veut dire ce que nous on appelle le Kiddush. Kedetan Abeb Psahim, comme la Gemara dit dans Masechet Psahim à la page 106a, où là-bas elle dit Zochreu alayain, qu'il y a une mitzvah de faire le Kiddush, et le Kiddush c'est une mitzvah d'oraita, et que les Chachamim ont institué de le faire sur le vin. Alors il dit Ve'eruv midirabbanan, et le Eruv il est d'ordre rabbinique. Alors, Maïtama veut dire Maraoul et Taken.
qu'ont-ils vu d'important pour instituer le Eruv? Autrement dit, Akadosh Baruch Hu dans la Torah, il n'a pas donné la mise de Eruv. Les Hachamim ont une raison qui leur appartient. Et après qu'on voit qu'ils ont une raison qui leur appartient, on retrouve dans les mots de la Torah un verset qui conforte ce qu'ils ont fait, ce qu'on appelle le Nesmarta Be'alma. Alors la première explication, c'est celle qu'on a déjà vue ensemble, Amar Rava, Kedesh Ivror, afin qu'ils choisissent. Il dit à Rashi, Mitor Sheme'arev, du sein même de l'action de faire le Eruv, Zochar et Shabbat, Veno Mechale et Akol Yom Tov. Il va se rappeler du Shabbat et il ne va pas tout terminer le jour de Yom Tov. Le mot lechalot, comme on dit, Omdim alenu lechalotenu, pour nous exterminer, pour nous anéantir, il ne va pas tout anéantir, les Yom Tov. Ou borer mané, les zé, ou mané les zé. Borer, vous vous rappelez que ça veut dire choisir, ça veut dire trier. Il veut dire non, ça, c'est pour Shabbat. Et c'est comme ça qu'il va faire attention à garder. Reprenons maintenant la suite de la Gemara. La Gemara nous dit Ravashi Amar, Ravashi de dire Kedesh yomeru enofin mi yom tov le Shabbat, kal vachomer mi yom tov le Hol. La mitzvah de Eruv, elle est instituée afin qu'ils disent qui? Pas les Chachamim, afin que les gens disent enofin mi yom tov le Shabbat. Si déjà on n'a pas le droit de cuisiner du Yom Tov à Shabbat, sous-entendu sans le Eruv, Kal vachomer, a fortiori, qu'on n'aura pas le droit non plus, mi Yom Tov lehol, de cuisiner du Yom Tov lehol. Il nous dit Rashi Akadosh, Ravashi Amar, lo lichvot Shabbat tiknu, et la lichvot Yom Tov. Ça n'est pas pour l'honneur du Shabbat qu'ils ont institué le Eruv Tafshin, mais pour l'honneur du Yom Tov. Autrement dit, si on regarde l'opinion de Rava, Rava il te dit il faut que tu te rappelles du Shabbat avant même que le Yom Tov n'arrive. Et donc, c'est pour l'honneur du Shabbat que le Eruv Tafshin a été créé. Alors que Ravashi de dire, non, c'est afin que les gens se rendent compte de la gravité de ce que c'est cuisiner de Yom Tov pour un jour de Hol. Parce que quand ils voient que même pour une importance capitale du Shabbat, tu n'as pas le droit de cuisiner si tu n'as pas fait le Eruv, alors, si déjà pour un jour aussi important que le Shabbat, le Yom Tov garde une importance que sans Eruv tu ne peux pas cuisiner du Yom Tov pour le Shabbat, alors a fortiori, Yom Tov lehol. Donc ça vient servir l'importance du Yom Tov. Et donc on voit ici la mahloket entre Rava et Ravashi. Est-ce que le Eruv il est pour l'importance du Shabbat ou pour l'importance du Yom Tov? On va vous donner un faire Hazara et on va dire pour aujourd'hui, Baruch Olam, Amen ve Amen.